Salut à tous, c'est Nest55. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on est au bois. Mais pas en... Cette fois-ci, on n'est pas en Massey en Super Pony. On est en Massey 865 DS. Donc Super Pony est resté au garage. J'ai mis à l'abri, c'est bien, ça lui fait du repos. Donc 865 DS, vous savez, je l'ai remis en route, tout il fonctionne. Donc là, je suis en train de faire les voyages de bois. J'ai déjà fait 3 tours avec, je crois. 3 x 3, donc 9 terres. Donc il fonctionne, nickel, parfait. Là, vous voyez, j'ai changé les pneus. Vous savez, j'avais fait la vidéo pour le démontage du pneu. Donc je les ai changés tous les deux. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous verrez des séquences donc du premier tour que j'ai fait. Et j'avais un petit pneu, donc là-haut, j'avais comment on dit ça, le gros pneu, et là le petit pneu. Vous allez voir, ça fait un peu drôle sur la vidéo. Je sais pas si ça se voit vraiment sur la vidéo, mais bon, en vrai, ça fait drôle. Bon, là, les pneus là, c'est nickel. Ils sont montés et tout, ça roule, c'est bien, parfait, ils sont bien, enfin ils sont pas durs, mais c'est bien pour le bois quoi, ils s'abîment pas sur un toc on va dire. Par rapport à un pneu, parce que bon, j'aurais mis un pneu neuf, forcément ça m'aurait embêté de mettre des pneus neufs et puis les niquer sur un toc quoi. Pour moi ça c'est bien. J'ai remplacé les feux, parce que d'origine c'est les feux ronds là, vous savez, rouges, mais le problème c'est qu'ils étaient pourris, alors je mange avec ça, c'est ceux que j'en ai 4 comme ça, c'est ceux que je mets sous les buggy, parce que je reviens parfois la nuit, alors c'est vrai que c'est pas mal, ça marche. J'ai brancé la dynamo, tout fonctionne. J'ai remis la batterie, enfin tout là, franchement, tout fonctionne, c'est nickel. Là, j'ai accroché la remorque de Super Pony. Donc j'ai accroché ça, j'ai accroché que ça tienne quoi. Donc ouais, à peu près 3 stères. Hein. Bon là, on va mettre vraiment 3 stères parce que là, c'est vraiment mouillé. On ne mettra pas plus de 3 stères. Voilà, donc on va charger les 2 tas de sapins là. Les 2 tas là, parce que là, il y a un mystère, un stère et demi. 2 stères, et puis je crois qu'il y a encore un stère là-haut. On va mettre 3 stères, ça devrait le faire. Là, il y a encore 2 tours. Et bah normalement c'est tout. Il semblait qu'il me restait une quinzaine de stères, mais ça doit tout ce qui reste. Oui, il doit rester 6 ou 16 stères. Bon, il y a encore un peu à fendre là-haut, mais ça vient bon quoi. Bon allez, on va charger. Parce que bon, bon là, je sais pas quelle heure il est là, il est 11h. Il faut charger quoi. Donc voilà, bon là j'ai mis un échappement type maison, parce que j'ai pas choix d'origine. Le choix d'origine était pourri, alors voilà, j'ai mis ça pour on va dire, éviter d'effrayer les chevreuils. Parce qu'il fait pas mal de bruit sans peau, et là franchement, nickel, il fait pas de bruit, rien. Le réglage de la pompe, nickel. Vous voyez, j'ai calé l'avance. Parce que bon, quand j'ai mis la pompe à injection dessus, j'avais le repère d'origine du tracteur et là il y avait une trace dessus, mais ça correspondait pas au moteur là, c'est au moteur où est-ce que la pompe était avant, je veux dire. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai mis à l'œil, je l'ai démarré, il a démarré nickel, mais il clacotait à l'accélération. D'ailleurs dans les séquences que vous verrez, la première vidéo, vous l'entendrez peut-être, il clacotait un peu, tac tac tac, un tout petit peu à l'accélération. Donc j'ai reculé la pompe, donc j'ai retardé l'avance, donc j'ai tapé au Tipex pour être sûr du marquage. Et là il démarre nickel et il claque plus. Donc je pense que je suis pas mal, il a sa puissance, donc normalement c'est bon. Bon allez, on va charger. Bon, on se retrouve juste après. Bon voilà, on est chargé. Alors là il y a pas tout à fait 3 stères, on va dire 2 stères 80 parce que bon elle fait 2,70, je suis à 1 mètre, il doit y avoir presque 1m10 quasiment partout, ouais il y a 2 stères 80 facile quoi. Donc presque 3 stères, il me reste encore 2 là à charger, il me va rester 3 stères à charger, donc encore un tour. On va aller voir si je peux sortir par là-bas. Je suis sorti là-bas lors du premier tour, enfin des 2 premiers tours avec, ça a été, mais c'était pas mouillé, et là ça fait 3 jours qu'il pleut à saut. Bon, autant que dans le bois, c'est sec, hein, c'est pas mouillé dans le bois, mais là, je sais pas. En fait, il reste tous les petits tas à ramasser là. Mais ça, j'aurai avec la caisse rouge que je mettrai derrière, que j'ai mis la dernière fois quand j'ai fait couper les têtes, ça va très bien aussi. Surtout que le relevage il est haut, alors c'est pas mal. Mais là, avec tout ce qu'il y a plus, là, je crois que je vais éviter de passer par là parce que c'est un coup à se planter. Ah ouais, c'est vraiment mouillé là. Oui, forcément, la ligne elle est défoncée maintenant. Ouais. Vous voyez, là, on va éviter de passer parce que là, c'est vraiment trempé. C'est embêtant. Il y en a un qui a dû rouler d'ailleurs. Il y en a un qui a dû passer des pneus assez larges. Bon, on va ressortir par le début de la première ligne là-haut, comme ça on arrive directement, on est à 50 mètres de la route. Et comme ça on voit même pas que je passe. Ah, quelqu'un avec un petit réacteur qui est pas lourd. Bon allez, on va le démarrer. Bon, le petit Massey. Alors, il est sur marche. Alors, il y a une sécurité sur les vitesses. En fait, si vous avez une vitesse dedans, vous pouvez pas le démarrer. Le démarreur marche pas. Donc déjà à l'époque, ils avaient prévu des sécurités. Donc ça, c'est le préchauffage. On préchauffe. On prend pas beaucoup, genre quelques secondes, surtout qu'il est chaud. Et celui-là, on démarre. Et Titi démarre. Ensuite, on met la première. Par contre, là, à chaque fois, je me plante. Ah, c'est bon, c'est la grande. Par rapport à Pony, il est vachement moins agile.
Allez, on va faire comme ça. Ah, il y a ma veste là, j'avais oublié. On va récupérer la veste. Je crois que j'ai perdu la grille de la calandre devant. Ah, perdu la calandre. Ouais, bah c'est ça, elle était mal serrée. Les masalas, ils sont pliés. Alors... ouais, là, on va s'était pas serré. Pas de tournevis, ça peut la serrer. Je lui ai donné un coup de peinture vite fait, quoi, en rouge au pinceau. Vous voyez, je me suis même pas vraiment emmerdé. C'est juste pour qu'il soit plus beau esthétiquement, on va dire. Bon, on met la veste. Et voilà. Oh, allez, on va essayer de faire tour du bois. Comme vous avez pu le voir, la séquence tout à l'heure en extérieur, enfin, le premier tour, hein, j'avais des pneus différents. Je sais pas si vous l'avez fait gaffe dans la vidéo, je sais même pas si je le filme. Mais là, voilà quoi. Maintenant, avec les deux pneus, la même taille, c'est beaucoup mieux. Esthétiquement, c'est mieux. Après, j'ai l'impression que par rapport à Pony, du fait qu'il soit plus lourd, hein, je pense que Pony va faire une tonne, peut-être même pas 800 kg. Et celui-là, c'est marqué. Non, là c'est marqué sur la carte de vue, c'est marqué une tonne 8 les plus chers. D'ailleurs sur les fiches techniques aussi. Et la tonne qu'il a en plus, bah ça se sent quand même. Ça se sent parce qu'il est, comme je vous ai déjà dit, hein, il est pas lourd, il est plus pas lourd, la direction aussi. C'est bon, il n'y a pas de direction ici. Et surtout, bah il patine plus vite. Dans la bouche, ça se voit, il en prend un peu plus. Bon là je vous joue pas parce qu'il y a toujours des conneries qui me font chier. Je me rappelle plus c'est où. Celle-là, on a dit. C'est l'autre d'après. Là, je me rappelle plus. Ça doit être l'autre d'après. Je vois même pas où je passe tellement qu'il marque pas. Ah, ça doit être celle-là. Mais il y en a une, je peux pas sortir, le côté est trop profond. Ouais, c'est ça. Peut-être suite, comme ça elle n'a pas de joie. J'ai oublié mon trépied, sinon j'aurais pu vous déplacer au trépied. Bon, c'est un peu plus chiant à filmer, mais c'est vachement, c'est bien aussi au trépied. Vous voyez là il accélère, il clacote pas. De temps en temps ça clacotement, mais j'ai un joint d'injecteur qui fouille. Je pense que ça vient de là. Les injecteurs ils sont pas trop étanches. Donc j'ai commandé une pochette de joints. Des joints cuivrés là.